du Fils et du Saint-Esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est en son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Nous sommes dans la 2e semaine de Pâques, lundi 8 avril 2024. Avant de concevoir le Verbe incarné dans notre monde à Noël, à décembre, 9 mois avant, l'Église place la fête, la solennité de l'Annonciation de notre Seigneur Jésus-Christ pour manifester la proximité, la communication de Dieu dans notre monde. L'évangile d'aujourd'hui nous présente l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Dès l'entame de la salutation, elle a dit oui à Dieu, même s'il avait son projet personnel de mariage avec son fiancé Joseph. Marie est bouleversée. Elle veut comprendre, raison pour laquelle elle dit: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Par son oui, Marie nous apprend que quand Dieu fait l'irruption dans notre vie, ne regardons pas d'abord nos calculs, nos projets personnels. C'est toujours un plan d'amour, d'accomplissement qu'il nous réserve pour notre plus grand bien. Marie dit oui, fait confiance à l'annonce de l'ange, laisse sa volonté s'accorder à la volonté divine. Elle finira par répondre: Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Ce qui a valu un plus grand bien pour l'humanité tout entière, la naissance du Sauveur. Marie nous apprend par là qu'en toutes circonstances, nous devions chercher la volonté de Dieu en répondant comme elle: Oui, je le veux, je suis prêt pour faire ta volonté. Si Dieu s'est fait homme pour nous sauver et a eu l'assentiment de Marie, alors nous aussi, comme Marie, apprenons à dire oui à Dieu. Oui, Seigneur, je suis prêt à écouter ta parole. Oui, Seigneur, je vais répondre à ton appel. Oui, Seigneur, je me porte volontaire à sacrifier mon temps, mon énergie au service de mes frères. Oui, Seigneur, je suis prêt à laisser mes désirs, mes volontés pour concorder avec ta volonté, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.